Alors même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est désolidarisé de ce rapport qui n'a rien à voir avec lui, dit-il. Israël évidemment a condamné. Puis il y a une organisation, une ONG israélienne qui surveille régulièrement ce qui se passe au sein de cet organisme qui est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est l'ONG UN Watch. On est avec Dina Rovner, qui est justement conseillère juridique pour cette ONG israélienne, qui surveille donc ce qui se passe à Genève. J'imagine que c'est pas le premier rapport qui lance comme ça des accusations totalement absurdes contre Israël que vous avez à contrer, mais celui-là, il est quand même spécialement, on va dire, gratiné. D'abord, merci de m'accueillir. Je voudrais juste corriger. UN Watch est basé à Genève, une ONG basée à Genève. Et écoutez, aujourd'hui, nous marquons Purim pour les Juifs dans le monde entier. Et le thème de Purim, c'est de tout faire à l'envers. Et c'est exactement ce que nous voyons ici. On l'a vu avec le rapport de cette commission. Tout est à l'envers, tout est n'importe quoi. Et la mauvaise représentation qui transforme en fait Israël, qui est la victime du Hamas, qui est génocidaire le 7 octobre. Ils deviennent les génocidaires eux-mêmes. Israël, qui est la victime des violences sexuelles commises intentionnellement par le Hamas contre les femmes israéliennes le 7 octobre, comme guerre de... et c'est eux qui deviennent ceux qui ont perpétré ces crimes haineux. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important à souligner dans ce rapport. Vous avez parlé auparavant des accusations contre Israël, disant qu'Israël commet un génocide ou commettrait un génocide à Gaza pendant les attaques, sur les attaques contre les droits de reproduction. Mais donc c'est un élément essentiel du génocide dans la loi internationale, c'est l'intention. Et Chris Sedotti, qui a présenté ce rapport aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Genève, a dit expressément « Nous n'avons pas encore vérifié la question de l'intention génocidaire. » Donc vous pouvez avoir tout ce que vous voulez contre Israël à propos de génocide. Si il n'y a pas d'examen de cette question de l'intention, et l'intention n'est que théorique dans ce cas. Donc c'est tout à fait troublant et c'est évidemment mal représenté dans les médias et c'est pas la première fois que cette commission est complètement détournée et montre de telles allégations. Alors on voit bien que depuis le 7 octobre, chacun des crimes qui ont été commis par le Hamas, et notamment les crimes sexuels qui ont été prouvés, avérés, on essaie à chaque fois de les retourner contre Israël par le biais de cette même organisme qui est le Comité des droits de l'homme ou alors des ONG internationales qui viennent s'en prendre à Israël. Pourquoi il y a toujours ce besoin de faire un parallèle ? Écoutez, on voit ça tout le temps à l'ONU. Ils font toujours cette équivalence entre Israël et le Hamas. Et comme vous l'avez dit, ils retournent tout. Ils accusent Israël exactement des crimes qui ont été perpétrés contre lui. Et il est important de comprendre qui est cette commission d'enquête. Cette commission d'enquête est dirigée par Navi Pillay, qui, quand elle était haute commissaire des droits de l'homme, a soutenu l'agenda discriminatoire contre Israël. Elle a soutenu le processus antisémite de Durban et elle a demandé de sanctionner Israël pour l'apartheid. Vous avez Chris Sedotti, qui est membre de la commission, qui a présenté le rapport aujourd'hui à Genève, qui accuse les Juifs d'utiliser l'antisémitisme comme du riz dans un mariage. Et Melon Rotary, le troisième, qui est le centre d'un scandale antisémite en 2022, il a été condamné par 18 pays parce que il a lancé des accusations contre un soi-disant lobby juif et accusé d'être à l'ONU. Et donc, vous voyez que les composants de cette commission et les attaques contre Israël ne sont pas surprenants du tout. Ce sont les gens qui ont mis en place cette commission d'enquête. Ce n'est pas du tout des gens qui sont impartials, comme ils devraient l'être selon les lois de l'ONU. Non, ils ont été choisis parce qu'ils sont vraiment rabiquement contre Israël et leurs opinions sont de toute façon prédéterminées.
Merci pour cet éclairage. Dina Rovner, je rappelle que vous êtes la conseillère juridique d'UN Watch, cette organisation basée à Genève, hein, comme vous l'avez dit effectivement, hein, puisque c'est là-bas que se trouve le Conseil des droits de l'homme de l'ONU que vous contrez régulièrement pour ces rapports biaisés contre Israël. Merci à vous.